Bon, à ce stade, vous avez tous vu les images. Ça ne sert à rien de vous montrer des images, même si là vous avez quelques miniatures. Il y a eu, après la victoire éclatante du PSG, qui s'est démarqué à 5-0 contre l'Inter Milan, on a eu des gens qui sont allés faire la fête. Et bien évidemment, c'était prévisible pour personne, personne ne l'avait vu venir. Ça a dégénéré en émeute. Et d'après moi, il y a une partie significative des mecs, des racailles qui sont allés faire la fête. En fait, ils voulaient... À la base, ils étaient descendus pour Footloose Ball. Franchement, c'était évident. Ils se sont ramenés avec des mortiers, ils se sont ramenés avec des trucs pour cacher leur masque, ils se sont ramenés avec des trucs pour faire des manifs. Ils étaient là pour Footloose Ball. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, je vous parle de ça, j'ai pas parlé des émeutes pour l'instant, simplement parce que j'avais rien à dire dessus. Comme vous le savez, je fais jamais de vidéo si j'ai rien à dire dessus, juste pour vous. Je montre jamais de trucs juste pour montrer. Mais là, en fait, je voulais vous parler de ça. Monsieur Antoine Léaumont, qui est député à la France Insoumise, député de la 10e circo de l'Essonne, qui est paru sur quelques vidéos, et ça a fait plutôt polémique. Alors, je vous mets le contexte. Là, c'est une situation, il est à Paris, il y a une émeute autour de lui. Vous allez voir, franchement, faites attention à ce qu'il dit. Faites attention à ce qu'il dit. C'est de l'or en barre en termes de communication politique. C'est une leçon qu'on peut avoir. Parce que là, pour ses supporters, cette vidéo, c'était une occasion rêvée. Il l'a saisie. Nouvelle opération de gazage. Voilà. Toute la fumée que vous voyez là, c'est des lacrymos. C'est irrespirable. On va passer peut-être. À chaque fois, ça provoque des mouvements de foule, c'est très dangereux. Voilà ce que fait Monsieur Retailleau en guise de maintien de l'ordre. Empêcher les gens de venir aux Champs-Élysées, juste célébrer une victoire. Et après, il va aller se plaindre sur les plateaux télé du fait qu'il y a des mouvements de foule. Il est très doué. Il est très doué parce que il est entouré d'émeutiers. Il est clairement dans une situation qui a dégénéré. Il reste. Il te dit, c'est la faute de Retailleau. Alors qu'il a dit lui-même dans une interview, il était juste là pour faire la fête, pour célébrer la victoire du PSG. Donc au bout d'un moment, il faut savoir. Le mec, il veut, et en termes de communication politique, c'est très très fort, il veut se faire passer pour une victime. Le mec, il est sur sa tour d'ivoire à l'Assemblée nationale. Il occupe un des postes les plus prestigieux, les plus convoités, les mieux payés en France, et il sait qu'il y a des chances qu'on le voit comme ça, comme un mec qui est dans sa tour d'ivoire, qui est protégé de tout ça, donc il veut se donner un air de résistant, parce qu'un résistant, ça a des tâches. Un résistant, ça se fait... Enfin, il a fait exprès d'aller là-bas et de se prendre des coups de lacrymo. Il savait que ça allait arriver. Tout le monde savait que ça allait dégénérer. Tout le monde savait que ça allait partir en émeute. Tout le monde. Ça a été fait le 31 mai. C'est arrivé le 31 mai. Le 30 mai, il y avait plein de posts sur les réseaux sociaux de gens qui disent « On sait ce qui va arriver, faut pas y aller, n'allez pas aux Champs-Élysées, ça va dégénérer. » Tout le monde le savait. Tout le monde. Pour un truc comme ça, une victoire du PSG, les gens savaient que le PSG allait gagner. C'était clair comme de l'eau de roche qu'il allait gagner. Donc, tout le monde savait que ça allait dégénérer en émeute. Les gens allaient faire la fête, mais c'était évident. Ils le savaient. Monsieur Antoine, Toto, tu le savais que ça allait dégénérer. Il en profite pour venir, pour dire « Oh non, à chaque fois, opération gazage ». Les mots sont super importants. Les mots là, vous croyez qu'ils sont choisis au hasard? Vous croyez sincèrement que le mec, il a juste sorti son tel, il a commencé à parler à la caméra comme ça? Non, c'est du théâtre, c'est de la propagande. Vous êtes en train de voir de la propagande. C'est un député qui a des intérêts électoraux. C'est de la pure propagande. Si vous voulez, si vous êtes trop charitable pour utiliser le mot propagande, on peut au moins admettre que c'est de la communication politique. Voilà. Le mec, il dit opération gazage. C'est quand même super important les mots qu'il utilise. Tous les mots qu'il a utilisés, enfin pour moi c'est scripté, hein, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est clairement scripté. Opération gazage, comme si, en fait, en disant opération gazage, c'est comme si ils étaient tranquilles comme ça en train de faire la fête, et les flics ont débarqué, se sont mis à gazer tout le monde. On sait que ça s'est pas passé comme ça. On le sait. Comment est-ce qu'on sait que ça s'est pas passé comme ça? Les mecs qui étaient là, ils avaient tout le matos pour le sbol. Ils étaient là pour se battre, ils étaient là pour en découdre. On le sait, on a vu les vidéos. C'est pas une histoire de quelques mecs dans une foule de gens qui étaient juste là pour faire la fête, non. Pas du tout.
Il y a eu des vidéos, on l'a vu, il y avait tous les mecs en question, tous les mecs qui devraient se trouver un truc à faire de leur temps libre, ils étaient là pour casser. Ils étaient là pour foutre le sbul. On l'a vu. Ça sert à rien d'essayer ça sert à rien d'essayer de faire passer ces débiles, ces décérébrés. Ça sert à rien de les faire passer pour des victimes. On l'a vu. Les gens sont pas dupes. Ça ne marche pas. On sait que ça s'est pas passé comme ça. Il y en a clairement qui étaient là pour casser. Il y en a clairement qui étaient là pour se battre, pour foutre le sbul. En fait, c'est ça l'équivalent de faire la fête pour eux. Et en plus, on a ça. Regardez cette vidéo. On était sur les champs là, à l'instant. Allez pas sur les champs. Parce qu'en fait là, on était là-bas pour célébrer et tout. On a fait tout Rivoli, on était sur les champs. Et en fait, tout était bien, tout était carré. Et là, t'as un moment, vous savez, les gens qui tirent les mortiers, là, les mecs torse nu et tout, machin. Ils ont commencé à tirer sur les CRS en fait. En fait, ils ont commencé à tirer sur les CRS. Les CRS, ils avaient rien fait. Honnêtement, t'as vu, on les a tous vus. Les CRS, ils avaient rien fait au début. Genre, ils étaient tranquilles. Et au moment où les gens, ils ont commencé à tirer sur eux, les CRS, ils ont chargé tout le monde. Gaz lacrymogène et tout. Nos yeux, laisse tomber. C'est-à-dire. Moi, c'est ma bouche surtout. Voilà. Toi, c'est ta bouche. Allez pas aux Champs-Élysées, c'est fini. En fait, ce qui est triste, c'est que tout le monde était venu célébrer. Il y avait des darons. Ouais, je voyais des darons avec leur voile et tout. Je voyais des enfants. Ils étaient tous venus célébrer. À partir du moment où les cons, ils ont commencé à tirer sur les policiers ils ont rien fait. Wallah. C'est la première fois, franchement. T'as vu, je le dis, les policiers, ils étaient dans leur coin. Et ils ont commencé à tirer sur les policiers. Après, c'est parti en cacahuète. Allez, les gars, on était sur les champs là, à l'instant. Allez pas. Alors, du coup, désolé, j'aurais dû montrer la vidéo dès le début, mais vous avez entendu ce qu'il voulait dire. Ce qu'il a dit, c'est que les gens étaient là, tranquilles, en train de faire la fête, et puis il y a des connards qui sont venus pour provoquer les CRS. En général, c'est toujours comme ça. Franchement, si c'était juste des gens qui étaient en train de faire la fête, comme ça, je vais remettre ça en arrière-plan. Si c'était juste des gens qui étaient là pour faire la fête et que les CRS les avaient chargés comme ça gratuitement, mais je vous raconte pas le tollé et les émeutes qui auraient suivi. Là, la France serait en état d'urgence. Il y aurait des émeutes partout. Ça n'arrive. La dernière fois que c'est arrivé, ce que je suis en train de vous décrire, c'était quand il y avait les gilets jaunes. Au même moment où tu avais tous les médias qui étaient d'accord pour nous expliquer que les gilets jaunes, c'était des néo-nazis, d'ultra-droite, fascistes, de racistes, machin truc. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On a le témoignage de ces deux mecs-là. Ils ont raison de nous dire que, voilà, faut pas aller au champ, parce que, de base, c'était tranquille. En fait, il y a eu deux moments dans les vidéos. Des moments où il y avait juste des gens qui étaient en train de défiler pour faire la fête. Ensuite, le moment où ça a complètement dégénéré, parce que c'était volontaire, hein. C'est pas juste un mouvement de foule qui a mal tourné, non. C'est pour ça que je suis un peu hésitant au fait de dire que ça a dégénéré. Ça n'a pas vraiment dégénéré. Des mecs sont venus pour se battre avec les flics. On les a vus. J'ai passé ces derniers jours à regarder des vidéos de mecs, les vidéos de ces les vidéos de ces manifs, j'allais dire manifs, vidéos de ces émeutes. Ils étaient là pour en découdre, ils étaient pas là pour faire la fête. C'était juste une excuse. C'est pour ça que c'est incroyable d'avoir des mecs comme Antoine Léaumont qui nous balancent des trucs comme ça. Et en plus, regardez, ça, il me semble que c'était un extrait de live. C'est incroyable, regardez ça. Oh my god! Vas-y, c'est quoi ces gros bâtards? T'as vu, c'était vraiment des gros bâtards! C'est vraiment des gros bâtards! Des bâtards! Non mais. Je supporte pas, ça c'est le néo-accent parisien dégueulasse là. Du coup, voilà, c'est lui là qui traite les mecs, les policiers qui sont en train de courir. Il les traite de gros bâtards, alors qu'ils font leur taf, ils font juste leur job. Voilà, en fait, je suis pas du genre à dire que la police est tout le temps justifiée, je suis pas du genre soutien inconditionnel aux forces de l'ordre. Non, ça c'est ce genre de slogan creux, ça ne sert à rien. Je suis pas du tout de ce genre là. On a eu des cas où la police a fait n'importe quoi. Ça arrive et c'est pas accidentel. Généralement c'est voulu, c'est volontaire, c'est parce que t'as des flics qui sont violents. Sauf que là, je vais dire un truc qui risque de mettre un peu en situation d'antagonisme avec d'autres personnes, mais la police n'était pas assez sévère. Je pense que les flics, ils auraient clairement dû être plus sévères que ça. La réponse n'était clairement pas au niveau. Je pensais que le mec là, l'Antoine Léaumont là, qui vient, il nous dit la France de Retailleau, machin truc. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe quand t'as des mecs qui se mettent à attaquer les flics, qui se mettent à attaquer des abribus? Mais genre, tu détruis un abribus. Est-ce qu'il y a plus... Je vous montre pas la vidéo, il y en a eu plusieurs. Hein. Je vous montre pas les vidéos de mecs torse nu comme ça, le visage masqué, avec des machins pour abattre des abribus. Enfin, je vois pas quelqu'un, même le plus marxiste des marxistes-léninistes, je vois pas comment est-ce que on pourrait
dire que ces mecs-là représentent un mouvement de résistance ou de ras-le-bol, de je sais pas quoi. Non, les abribus, les bus, c'est utilisé par les prolos, nom de Dieu. Les bus, c'est pas un truc de bourgeois. Quand t'es bourgeois, t'as ta caisse. Quand t'es très bourgeois, t'as un chauffeur. Quand t'es très très bourgeois, bah tu vas même pas dans la rue. Parce que tu vas pas traîner avec la plèbe. C'est vraiment le truc qui est utilisé par les prolos pour aller au travail quand il pleut et vous le détruisez. Mais franchement, à chaque fois c'est ça. Il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de logique derrière ça. Il y a juste une attitude. L'attitude, c'est on casse parce qu'on a envie de casser. Voilà. Là, je relâche un peu toute la frustration que j'ai pas pu relâcher au moment où je me disais qu'il fallait peut-être que j'en parle des émeutes, mais en fait, il y avait rien à dire. Tout simplement, il y avait rien à dire. Alors du coup, on va poursuivre. Donc là, on a quand même un homme qui est député de la nation. Vas-y, c'est quoi ces gros bâtards là? Il est député. Il est élu par la nation. C'est ces mythes républicains là qui sont fatigants, plus personne n'y croit. Hein, c'est vraiment... Mais les mecs qui traitent de bâtards, là, c'est les mêmes mecs qui sont payés pour se prendre des balles pour lui, en fait. Le jour où tu auras des mecs qui essaieront de s'en prendre à lui parce qu'ils représentent le pouvoir, je ne dis pas que ça va arriver, je ne souhaite pas que ça arrive. Dieu nous en préserve d'un truc comme ça, parce que généralement, les révolutions, ça finit toujours mal. Mais si jamais ça arrive, je pense qu'il sera bien content qu'il y ait les fameux bâtards qui soient là pour se prendre les balles à sa place. Franchement, c'est une irresponsabilité incroyable. Alors, je vous ai montré ça, je vous ai montré ça, je vous ai montré ça. Il ne reste plus que cet extrait où Monsieur Léaumont essaie de se justifier. Vous allez voir, c'est pathétique. Vous étiez, vous, sur les Champs-Élysées? Vous avez eu peur? Non, du tout. Enfin, moi, j'étais assez loin de ces pillages. Et par ailleurs, je tiens à le dire parce qu'on a essayé de me faire dire le contraire de ce que je voulais dire. Moi, je suis pas d'accord avec ce type de comportement qui vous condamnez ces violences? Et bien sûr. On a le Toto des Champs-Élysées et le Toto sur un plateau de FM TV. Voilà, communication politique. Vous allez voir là où je vais en venir. Mais qui peut être d'accord avec le fait d'aller soit piller des magasins, soit s'en prendre à des pompiers, soit s'en prendre à des policiers? Personne. Il y avait 3 personnes qui étaient vraiment pas d'accord avec ça. Elles sont passées devant toi et tu les as traitées de bâtards. Voilà. Les flics qui étaient en train de courir là au milieu de centaines de manifestants, tu crois qu'ils faisaient quoi? Tu crois qu'ils étaient en train de faire un jogging? Ils étaient en train de courir soit pour assister leurs collègues, soit parce qu'ils étaient demandés ailleurs, soit parce qu'ils ont vu un comportement que tu es en train de condamner. Donc, c'est pas de l'hypocrisie. C'est un rôle qu'ils jouent. C'est pour ça que je hais les politiciens. Je déteste les politiciens. C'est pour ce genre de truc. Ne peut être d'accord avec ça. Parce que c'est vrai que ça prêtait à confusion ce week-end quand vous avez dit la police est coupable de perturber la liesse. Trouvez-moi où j'ai dit ça. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Ce que j'ai dit très exactement, c'était que la manière dont était fait le dispositif de maintien de l'ordre sur les Champs-Élysées pour normalement assurer... Vous allez voir, il va pas du tout répondre à la question. C'est une des raisons pour lesquelles je ne supporte pas de voir ça. Vraiment, les moments où je prépare une vidéo, c'est les seuls moments où je regarde des passages d'interview. Généralement, je ne supporte pas. C'est le truc que je ne fais pas par plaisir, en fait. Assurer la possibilité de faire la fête. Moi, je suis pas venu piller, je suis pas venu agresser des policiers, je suis venu pour célébrer la victoire du PSG qui a quand même mis 5-0 à l'Inter de Milan et qui est champion d'Europe. C'est une fête, normalement, ce moment-là. Mais vous dites le responsable du chaos, c'est non pas les pilleurs qu'on vient de voir, c'est Bruno Retailleau. Mais je réponds à Monsieur Retailleau sur les propos qu'il a tenus, lui. Et je dis que... Il y a des fois où cette attitude que les journalistes ont à vouloir piéger les politiciens, essayer de leur tirer les verres du nez, des fois ça peut être assez insupportable, des fois ça peut être très bénéfique. Sur ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, ça participait à organiser du chaos. Pourquoi? Et je veux expliquer pourquoi. Le dispositif de sécurité qui était fait, en soi, il y avait des éléments qui étaient des bons éléments. C'est-à-dire que, par exemple, était bloquée la circulation à l'entrée des Champs-Élysées. C'était mal expliqué néanmoins. C'est-à-dire que quand vous arriviez sur les Champs-Élysées, vous aviez l'impression qu'on vous bloquait l'accès aux Champs-Élysées. Ce qui déjà commence à créer des tensions. Il fallait passer sur Qu'est-ce que tu racontes? le côté du dispositif, mais ça n'était pas expliqué. Et je répète ce que nous disons depuis maintenant plusieurs années avec nos camarades de la France Insoumise, il faut renforcer les dispositifs techniques de la police, notamment pour mieux expliquer ce qui se passe quand il y a des grands mouvements de foule comme ceux qui peuvent avoir lieu. Bruno Pomar. D'où il parle d'expliquer? Je vous l'avais dit, il répond pas du tout à la question. Il parle du programme électoral de son parti.
Monsieur Léaumont, ancien inspecteur du RAID, est avec nous. Je voudrais juste aller jusqu'au bout de l'explication. Alors attendez, Antoine Léaumont. Je finis juste l'explication. Bon, allez-y, derrière Bruno Pomar, vous prendrez la parole. Ensuite, le deuxième problème, c'est qu'une fois qu'on était sur les Champs-Élysées, ce qui se produisait la plupart du temps, c'était qu'on respirait du gaz lacrymogène. Et ça provoque des mouvements de foule qui sont des mouvements de foule dangereux. Donc je répète ce que je dis, ça organise du chaos et il y a eu un mauvais usage. Mais pourquoi, selon vous, on respirait du gaz lacrymogène? Mais parce que l'usage qui était fait de ces gaz lacrymogènes me semblait excessif compte tenu de l'objectif. C'est génial parce qu'en fait, il dit uniquement des choses. En fait, vous vous en rendez peut-être pas compte parce qu'il donne une espèce de tournure radicale à son discours, bien sûr anti-police, anti-État, anti-machin truc, alors qu'en fait, il fait partie du système. Ça peut paraître un peu cryptique à discerner, mais c'est un discours de Normand. C'est oui, non, pas vraiment. En fait, la sécurité c'était bien et en même temps c'était pas bien. Je déteste les politiciens parce que ce qu'il vient de dire aurait très bien pu être dit autant par un député LFI qu'un député RN, voire plus qu'un député du centre. Je les déteste tous. Franchement, c'était inutile ce qu'il a dit. Et il n'a pas répondu à la question. Parce que oui, en fait, quand on est... Et ça, c'est un travail qui n'est pas évident du tout. Quand on est politicien, qu'on se retrouve dans une situation comme ça, il faut s'adresser autant à son électorat qu'aux profanes. L'électorat, c'est ceux qui votent pour lui, c'est les gens de son parti, c'est ses supporters, c'est ceux qui sont vaguement intéressés par la politique de gauche, mais aussi, c'est ce que j'appelle les profanes, c'est les gens qui sont pas nécessairement adeptes de la politique. Et en même temps, il faut parler à ses détracteurs, parce qu'il sait très bien qu'il y aura des abrutis comme moi qui vont venir pour commenter ce qu'il dit. C'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est mon métier. Parenthèse, c'est pas mon métier, hein, c'est juste mon passe-temps, plutôt. On va dire ça. Et il s'adresse à tout le monde. Donc, il est normand. En fait, il parle pour ne rien dire et il ne répond pas à la question. Mais le fond de sa pensée, je le connais. Parce que je fais partie de ces gens qui étaient vraiment à fond là-dedans. Je connais les idées de son parti. Les idées de son parti, c'est ce qu'il a exprimé. Et c'était très clair. C'est ce qu'il a exprimé là. C'est des bâtards. C'est ça. Pour lui, à Cab, all cops are bastards. Tous les flics sont des bâtards. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui sous-tend sa pensée. Son idéologie, c'est ça. Son idéologie, c'est qu'en fait, les flics, il faut tous les détester parce qu'ils font tous partie du problème. Ils font tous partie... en fait, ils sont le problème. Ils sont la machine d'oppression. C'est ça qui est assez délicat. Et je pense que peu de gens sont réellement capables de le faire. Il a été coaché, ça se voit, il a été coaché. Mais peu de gens sont capables de naviguer dans cette espèce de... comment dire ? C'est un sentier qui est très étroit. T'as un ravin d'un côté et t'as une fosse remplie de flammes de l'autre. Donc c'est super dur d'être comme ça au milieu. Je trouve qu'il réussit. Après, il y a toujours des chroniqueurs comme moi qui vont essayer de déceler un peu. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous apprendre à ne pas tomber dans le panneau. Il ne condamne pas les violences, parce que pour son parti, condamner les violences, ça revient à être un fasciste, raciste, nazi d'extrême droite. Il ne condamne pas les violences. Mais là, il se retrouve dans un cadre institutionnel, un cadre médiatique qui le force à dire « je condamne ». Sauf qu'on a vu, on sait qu'il ne condamne pas, parce que la pensée de son parti, c'est que ce genre d'émeute est tout à fait légitime. En plus, on a vu cette vidéo où il traite les flics de bâtards, donc s'il condamnait, pourquoi est-ce qu'il traiterait les flics de bâtards, sachant que les flics, ils sont là justement pour réprimer ce genre de choses? Dans ce cas-là, on fait quoi? On fait pas de répression, parce qu'il fait quand même partie du parti, dont un certain membre, je soupçonne même plus de la majorité d'entre eux, d'être favorable au fait de désarmer la police. Ce qui est la meilleure idée de la planète. Voilà. Ne tombez surtout pas dans le panneau. Les politiciens vous mentent. Tout ce qu'ils veulent, c'est bien passer pour récolter un maximum de voix. Récolter des vidéos, des shorts et des trucs qu'on va pouvoir mettre sur TikTok. Voilà. Ne tombez pas dans le panneau. Je déteste les policiers. Je ne vous encourage pas à faire la même chose. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.